Alain Bougrain-Dubourg, évidemment, l'infatigable défenseur des animaux, des oiseaux en particulier, avec la Ligue de protection des oiseaux, et Brigitte Bardot, Ouais. quand même. Alain, Ouais. c'est vrai qu'elle va manquer, elle manque Ah bah au oui, combat pour par- les animaux. oui, parce qu'elle a incarné, au fond, ce que personne d'autre n'a fait dans un engagement pour la protection animale et pour la biodiversité en général. Je l'ai accompagnée auprès de 5 présidents de la République. Ben, il n'y a pas une personne en France qui a suivi les 5 présidents de la République différents pour à chaque fois plaider la cause. Alors pour tout Ouais. dire, il y avait des promesses à l'arrivée et en fait beaucoup de déceptions. C'est ce qui l'a conduit à être parfois très violente, je lui disais du reste. Tu vas trop loin dans tes propos parce qu'elle les traitait de sans-couilles, de trucs, de machin. Enfin bon, il n'y avait aucune réserve. Mais est-ce qu'on pouvait raisonner Brigitte là-dessus? Non, pas vraiment. J'avais un peu d'influence, mais pas celle-là. Non, 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 parce que et on peut la comprendre. Quand il y a eu l'histoire des chiens de l'île de la Réunion, le truc quand même, il faut voir de quoi elle parlait. On mettait des hameçons sur des chiens vivants, on jetait les chiens à l'eau pour tenter d'attraper des requins. C'est quand même... Elle a vu, je crois, 4 secrétaires d'État au territoire d'outre-mer pour dénoncer la situation. Tous les 4 ont promis qu'ils verraient ce qu'ils pouvaient faire. Et à chaque fois, rien. Et ça continuait. Et elle recevait des lettres. Alors après, elle a écrit une lettre incendiaire où elle était trop loin dans ses propos et elle a été punie, condamnée pour racisme. Oui. Et en fait, elle a traité les Réunionnais de sauvages. Bon, elle a utilisé des mots qui ne sont pas acceptables, mais on peut comprendre. Elle n'était pas comme ça? Elle n'était pas raciste, Brigitte Ah non, pas Bardot? du tout. Non, j'en témoigne parce que le nombre de gens, enfin, je ne suis pas là pour euh, plaider en sa faveur. C'est pour combien d'années? Vous avez vécu ensemble, Alain? Une belle Ouais, histoire d'amour? ouais, c'est Quand vrai. même pas mal d'années? 7 ans. 7 ans, donc 7 ans de complicité et 30 ans de communion, on va dire. Voilà. oui, Mais je n'étais pas d'accord avec elle toujours, Dieu sait. oui. Elle l'avait raconté C'est d'ailleurs privé. dans un livre, Le Carré de Ouais, ouais. Pluton. Exact, Ouais, que ouais. vous étiez pas toujours. Oui, mais on s'aimait. Ouais, Oui. ouais. Mais c'était une histoire d'amour. Oui, c'était une histoire d'amour où les silences valaient autant que les conversations interminables et où on avait le sentiment, c'est elle qui me l'avait dit, d'être nés sur le même trottoir. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait une communion qui me bouleverse encore aujourd'hui, Oui. évidemment. L'amour des animaux, c'était ça le lien ou c'était encore On au-delà? s'est connus sur la banquise, Oui. effectivement, et c'est parce qu'elle était venue se battre pour faire suspendre l'odieux massacre des bébés phoques et que moi je venais témoigner en tant que journaliste. Et je n'étais pas impressionné par Brigitte, pour tout vous dire. Je savais qu'elle avait une carrière admirable. C'était la plus belle femme du monde. Ouais, mais c'était une combattante esseulée. C'est ça qui m'avait bouleversé. Elle était seule, elle était attaquée par la presse avec une violence surréaliste. Moi, j'avais mes collègues journalistes, j'étais dans le clan des journalistes face à Brigitte, et je voyais la haine et tout. Et donc là, vraiment comme un animal touché, violenté, ben, j'ai été vers elle. Et puis voilà, j'ai été un peu une canne blanche. Et puis après, c'est elle qui m'a montré le Oui. chemin. Mais c'était quoi la vie avec Brigitte à la Madrague? Ah, vous m'emmenez où, là? Comment ça se passait, Alain? Bah, comme dans toutes les vies de tout le monde, le plus simplement possible. Elle adorait faire la cuisine. Voilà. Et non, non, c'est une vie de couple. Pas toujours Voilà. facile à vivre, non? Oui, pas toujours facile parce qu'elle avait son caractère et elle voulait que les choses soient toujours parfaites. Elle idéalisait et elle était un peu dans une bulle par rapport au reste du monde, ce qui a généré des décalages parfois. Mais quand on prenait du recul sur son exigence, elle n'avait pas tort. Et je crois que ça, moi, ça m'a tiré vers le haut, Oui. incontestablement. Sa disparition a touché toute la France, Alain. Oui, oui, oui. Elle aurait été émue de ça, de cet amour, Je crois y que compris d'ailleurs, il y a eu moins aussi que- des réactions hostiles. Hein. Ouais. Moins que l'hommage, elle aurait voulu qu'il y ait un signe de la part de l'État à l'égard des animaux.
Et là, je crois qu'elle aurait été extrêmement heureuse. Il y avait beaucoup de choses. Par exemple, une des causes qui lui tenait à cœur, c'est suspendre l'hypophagie, manger des chevaux. Et bien d'autres choses encore. Il y aurait eu un signal en l'hommage de Brigitte Bardot. Je pense que si elle nous entend là-haut, elle aurait été bouleversée de joie, alors qu'elle je reprends ses formules, tamponne le coquillard d'avoir le nom d'une place ou d'un truc ou d'un machin. Bon, c'est très bien, mais Ouais. c'est pas ça. Elle avait une fêlure aussi quand même en elle, Brigitte. Il y avait quelque chose d'un mal-être de vivre. Il y avait un mal-être par rapport au vécu qu'elle imaginait pour l'humanité, pas seulement pour elle. Elle voulait un vécu de bonheur. Et donc, on était loin de cela, mais elle pouvait tout aussi bien avec, je me souviens, les soirées interminables avec les Gypsy Kings, avec Chico dans les caravanes et tout, les danses sur la plage, enfin bon, tout ça. Il y avait aussi de la joie, beaucoup, beaucoup de joie, bien Elle sûr. aimait rire. Oui. Ouais. Et alors, Bon, et vous m'embarquez où, là? Il est fort, lui. Alain Bougrain-Dubourg. Non, mais parce qu'on avait envie d'en parler. Ouais. Parce qu'on avait eu le plaisir de la voir ici au téléphone plusieurs fois, sur TV5 Monde, avec sa gouaille, avec ses réparties, avec ses rires. Parce que c'était ça aussi. Hein. Oui, bien sûr. Elle n'avait rien renié finalement de sa vie de star. Elle avait conscience de ce qu'elle avait été belle. Et que... Oui, mais vous savez, la notion de star, elle l'aurait vérifié s'il avait eu le pouvoir à l'égard des animaux. Et là, elle se serait dit, je vaux plus que les autres. Oui. Mais elle n'avait pas ce pouvoir. Donc, elle normalisait complètement sa situation. Et moi, je lui ai souvent demandé, enfin, on regardait parfois, rarement du reste des films d'elle, s'il y en avait un qui passait, je lui ai dit, tu penses, ça te dit quoi, cette petite jeune fille-là qui est sur les... Je la trouve trop mignonne. Elle était complètement absente du personnage, de sa propre existence et du personnage du film. Elle était témoin de son passé. Elle s'en foutait, à vrai dire. Vous aviez gardé un lien? Ah bah oui. Bah, on a beaucoup parlé, notamment cet été. On a beaucoup parlé. Ouais. Merci Alain pour ces confidences. Pas évident, mais Ouais. pour elle aussi. Pour elle, parce que c'est quelqu'un quand même. Ouais. C'est quelqu'un, c'est pas une personne comme ça. Ça s'appelle la biodiversité. La biodiversité pour les nuls. Toute la richesse du vivant par Alain Bougrain-Dubourg. Et ça, je vous le conseille, dans la collection pour les nuls. C'est un boulot de dingue. Ouais. Vous êtes un bosseur. Hein. Parce qu'alors ça... Je bosse. Voilà, non, mais là, vous dites, c'est presque un sacerdoce. Hein. Ouais. Vous dites sauveur de l'humanité. Ah non, pas cette prétention. En clan, en groupe, en nombre, on pourra la sauver, cette humanité. Il y a une singularité dans le bouquin, dans la collection, c'est que j'ai demandé à des amis, grands témoins, d'apporter leur témoignage sur la vie. Jeanne Godal, qui est un des Jeanne derniers Godal, témoignages. c'est peut-être son dernier texte qu'elle a écrit. Boris Cyrulnik. Merci. Alain Bougrain-Dubourg était notre invité aujourd'hui. Merci Alain. Merci.